Salut et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour jouer Z au mid sur le nouveau split de League of Legends. Donc on est sur un niveau platine normalement, mais comme c'est le nouveau split, personne n'est classé. Donc une petite partie contre un Fizz. Un Fizz, vous allez voir, qui est assez agressif. Le but, ça va être de le trade un maximum avec le Shuriken, autant que c'est possible. Mais de le laisser légèrement push, comme ça, je vais pouvoir, quand il a utilisé son E, l'agresser. Là, on voit qu'il y a Karim, on a la vision sur lui. Et donc là, ça va être un premier kill assez facile, gratuit. Heureusement que j'ai ça, ça fait toujours du bien, 400 gold de plus. On essaye de prendre les farms sans se faire trop agresser. Là, le Fizz, il est niveau 3, donc il faut vraiment éviter de se prendre trop de dégâts. J'en prends, hein, c'était un peu obligé, mais en même temps, il a plus son E, donc c'est une agression gratuite normalement. Après, j'essaie de pas perdre trop d'HP, hein. Je sais que s'il me all-in, il peut m'enlever de la vie très très rapidement. Donc là, je gratte un peu de points de vie autant que possible. Le shuriken est raté, mais c'est pas très grave. Je sais qu'il peut juste me E, Z, auto-attaque, et il fait proc ses trucs. Ça va très très vite. Avec les PV qu'on a tous les deux, vu qu'on est tous les deux des assassins qui jouent Ignite, là, le plus réactif des deux va être celui qui va tuer, c'est sûr. Alors, je m'attends à tout moment à ce qu'il me all-in. A few moments later. Il était plus réactif que moi, hein, sur le move d'avant, et j'aurais carrément dû utiliser mon flash, je serais sans doute pas mort. Donc là, je prends l'XP de la wave et je vois que le Karim il est exposé, donc j'ai envie d'aller essayer de l'embêter un peu dans sa jungle. Je vais faire tout le tour pour essayer de garder mon Z, mais comme il y a la botlane qui est pas loin, je vais pas l'utiliser. Donc je vais juste mettre un trade de Karim et lui voler un peu de son XP. Mais bon, j'aurais peut-être pu prendre un kill en jouant un peu mieux. J'ai pas voulu jouer trop agressif comme la botlane était pas loin. Si je dash en avant, je me retrouve sans dash contre 3 potentiellement. Donc là, retour au mid avec un petit déficit d'XP de mon côté, hein, d'autant plus qu'il essaye de pusher. Ça c'est bien parce qu'il a utilisé son E pour push la wave. Ce qui fait que j'ai pu lui mettre ce trade là gratuitement. Après j'ai un niveau entier quasiment de retard. Donc il faut vraiment que je sois safe, hein. Avec son R là, il peut me tuer sans problème. Donc je prends juste mes farms et je vais essayer de pas m'exposer et surtout d'être très très vigilant parce qu'au moment où il balance son poisson, si je l'esquive pas, c'est potentiellement une mort pour moi. Maintenant que je suis level 6, je peux le fight, mais idéalement, il faut qu'il utilise son E. Et à ce moment-là, je pourrais mettre un maximum de dégâts avec mon R et il pourra pas l'esquiver. Donc je sais qu'il a pas de flash, mais je le vois pas au mid. Donc j'en conclus qu'il a back, je vois que la botlane est push, je ping bien ma botlane comme quoi je vais arriver. Et c'est l'avantage d'être un assassin, on a de la mobilité. Et donc là, on va pouvoir mettre un maximum de dégâts. Je focus la Soraka parce que, attention, hein, les Soraka ça peut être très très embêtant. Donc j'ai aucun des deux kills, mais c'est quand même plutôt une bonne action.
le Zac récupère l'XP du mid, moi j'ai quand même eu des golds et puis la botlane ça la met bien. Donc c'est vraiment plutôt une bonne action, j'ai un peu perdu d'XP. Là le Fizz arrive, malheureusement moi j'ai fini mon bac, j'ai laissé la botlane mourir. Fizz a récupéré un kill là-dessus aussi. Le Fizz est mieux que moi, mais la botlane est mieux que leur botlane. Clash Push, je vois que ça joue Drake, le Zac je l'avais pingé de faire attention. Il a quand même voulu faire le Drake tout seul, ce qui était vraiment pas le bon plan. Je vais essayer de récupérer quelque chose, mais pareil, hein, ils sont tous groupés, moi je suis tout seul, c'est vraiment difficile. Là je veux juste récupérer les sbires qui vont s'écraser sous tour. Et puis ensuite je vais back, j'ai un peu de sous. Il va falloir que je dépense mes sous. Le Fizz est toujours mieux que moi. Mais potentiellement là j'ai quand même de quoi trade. Même si j'ai pas pris du tout de résistance magique. Je me rends compte que le Ekari mais allait faire le bleu. J'aurais espéré que la botlane me suive mais ils veulent pas me suivre. Alors, j'y vais tout seul. Je rate mes shurikens mais j'ai quand même plus de dégâts. Donc là vous pouvez voir, j'ai acheté les bots de CDR plus l'Eclipse. Donc clairement je suis difficile à trade. Le Fizz il veut jouer agressif, il utilise son vraiment c'est vraiment pas terrible. Donc j'ai même pas besoin de mon R pour le tuer avec les termes. Bruh. Là mon idée c'est de gratter un maximum de plates. Donc je vais essayer de gratter enfin une plate. Vu qu'il est mort, qu'on est niveau 8, il y a quand même un délai de mort qui est assez élevé. Et en même temps de rester pas trop loin en cover pour Zac. Du coup j'arrive même à prendre une deuxième plate. Ce qui me met vraiment mieux. Là le Fizz il a complètement troll sur le fight d'avant, il était trop confiant comme il venait d'avoir son item. Là j'achète X-Drinker, je sais pas si c'était forcément le meilleur bail à faire, mais je me suis dit que ça allait me rendre un peu plus safe. Mais c'est franchement pas le meilleur item à faire avec Z dans leur game. Je me suis assez mal placé sur le fight d'avant, je lui ai permis de s'escape avec son Q-spell. It was at this moment that he knew. He fucked up. Moi, j'ai eu un excès de confiance, hein. J'ai cru que le train d'Amer allait pouvoir le faire. Il a fait sa toupie sur place. C'est dommage, il aurait pu prendre au moins un kill sur les deux là, a priori. L'équilibre n'est pas la solution. Là, je push la wave en fait pour essayer de me donner la liberté de roam pendant que le Fizz est obligé de récupérer cette vague.
Ça me donne pas beaucoup de temps, mais suffisamment pour cover le Drake ou gank le bot. Oh, no, 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 no. Donc là on peut voir que c'est juste parce qu'il a utilisé son E que je l'ai tué. Hein. Dès qu'il utilise son E en fait et qu'il l'a en cooldown, c'est le moment où il faut que je le burst. A few minutes later. Même chose, hein, il utilise son E, il est mort. Un gros excès de confiance de ma part. Je pense que je peux fighter un Mundo et je crois que je vais apprendre que c'était pas une bonne idée. J'ai très mal joué sur ce fight, j'aurais dû fuir dans l'autre direction pour me permettre de revenir sur mon R au cas où. C'est parti, vous êtes content de partir vous? Moi, je suis assez partagée, mais je l'ai dit tout à l'heure. Toi, quand on voit ça, c'est bien et puis même on a encore envie de dire ouais, c'est ton plat quoi. C'est vraiment ça me pèse. Karim est pas tanké, alors je me dis que je peux le all-in. Et normalement ça aurait dû marcher avec Yumi. Mais c'est vrai, Karim il a de l'escape. Là on est plusieurs, alors je sais qu'on peut fight puisque la Kalissa a pas mal de dégâts sur les tanks. Elle joue AP. Et le fusil à troll, hein, il a fait son en avant au début. Donc c'est un bon fight pour nous. Petite récupération du Drake. Ensuite je vais aller clean les farms à la bot lane. Prendre un petit camp de jungle. Et là on est vraiment pas mal. J'ai beaucoup de stuff maintenant. Bah c'est que moi en fait. Une relation assez apaisée. Parle quoi. Après, vous n'avez pas le même caractère. Genre, que les deux, ils ont un peu le même caractère. Oui, oui, ils ont un caractère un peu plus difficile quoi. A few minutes later. On se retrouve à un combat pour le Nashor. On sait que si on le fait vite, on va l'avoir. Et donc mon plan c'est de faire le Nashor et de partir après quand ils vont arriver. Là tout le monde va mourir sauf Zach et moi. Du coup je back vite fait pour essayer d'aller défendre ça.
Là, comme vous pouvez voir, il y a un timer de mes alliés qui est de quelques secondes, donc il faut vraiment défendre en essayant de pas mourir de façon à ce qu'ils prennent pas d'inhib. Ça serait vraiment top. Je joue pas très très bien parce que j'aurais pu attaquer la Jinx avec ma première ombre, mais j'avais envie d'aider Zach qui se faisait agresser par Fizz. D'ailleurs, Tryndamere arrive, la Jinx a plus de flash, donc elle est gratuite. Ça, c'est vraiment une bonne chose. On peut voir sur la map que le Tryndamere il chase la Jinx, elle a aucune chance de survie sans flash. Puis le Ekarim meurt dans la jungle. Je vais récupérer la wave avec Kai'Sa et ça va bientôt être un timing Drake, donc on va pouvoir les attendre dans leur jungle. Ce que j'ai fait ne peut être défait. Oui, de toute façon, c'est pas vraiment une surprise que tout le mal-être soit pas parti d'un seul coup, quoi. Non, 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 mais du coup, ça revient. Mundo est très très loin en HP, donc on va essayer de le finir. Et ça va nous donner la possibilité de tuer Ekarim aussi. Donc là, c'est vraiment un super fight qu'on prend. Déjà, il y a 30 minutes des enfants qui sont là, qui ont leur vélo. Enfin, tout ça, on va pas pouvoir le mettre là-bas. Et il y a le garage et tout. Ouais, j'attends patiemment comme un bon assassin qu'il y ait quelqu'un qui arrive, mais malheureusement, ils sont trop prudents. Et ils viennent pas. Le Drake est pour nous, on va clean ça tranquillement. Moi, ça me dérange pas du tout. Alexandra, l'autre jour, je me demandais, j'ai dit, écoute, la seule chose que je te demande, c'est la vie, c'est une histoire. Moi, j'ai dit, des fois, je suis là, je rate mon histoire. Personne n'échappe à ce Pourquoi je dois débarrasser de la deuxième le soir? Pourquoi c'est pas débarrassé? Ce genre de choses. Ouais, bah, C'est ça. tu vois, par exemple, hier, c'est parce qu'elle a cuisiné avant de partir, et du coup, Non, mais elle est hier, partie je le avec- sais, et que du coup, je lui avais demandé jeudi de me repasser des affaires, et puis là, Alexandra, je lui ai dit, tu sais, pourquoi je t'avais demandé de me repasser des affaires? Et du coup, donc là, hier, je le sais. Tu vois, c'est toujours comme ça, une petite bonne. Enfin, tu vois, c'est complexe. l'équilibre n'est pas la solution. Toujours le mois d'octobre, c'est toujours le mois où finalement ça, c'est un peu récurrent. C'est bientôt le mois d'octobre. Au mois d'octobre, il refuse, c'est quand même plus critique. Peut-être, peut-être. J'ai vraiment beaucoup de dégâts, du coup, j'essaie de me positionner sur le côté pour essayer de flank leurs carry qui sont fragiles, Jinx et potentiellement Fizz, mais Fizz, je peux pas vraiment le fight tout seul. Surtout que là, je vois que c'est plutôt eux qui sont nombreux et moi qui suis tout seul, donc faut que je joue safe. C'est juste, ouais, en fait, quand tu regardes, on va pas bien, mais je mets pas forcément une période dessus, genre, ah, ça. Alors, en tout cas, cette période-là, il y a quoi qui me joue les champignons, mais après, moi, j'ai pour souvenir que la cachette, enfin, de ce que j'aime, Jamais. non, en termes de fonctionnement. Là, ça pue complètement, mais vu les dégâts que j'ai, je me dis que c'est possible que je fasse quelque chose de bien. Donc j'essaye de tout mettre sur la Soraka. Ça ne fonctionne pas malheureusement. Là, je me fais silence par Soraka et du coup j'utilise pas mon R. On est en 2v5. C'est vraiment un mauvais move. Ouais, ce fight c'était un peu le zoo, j'ai essayé de survivre au cas où il faille finir quelqu'un avec mon zen, mais c'est Kai'Sa qui s'en est chargé, elle a bien carré le fight. Donc on récupère Drake.
moi qui va venir bosser. Aucun problème, mais je pensais que c'était demain, mais en vrai. Ben, il a dit quand. Non, il m'avait dit, oh, jeudi, peut-être, on fera ça, mais... Pour moi, j'avais dit mercredi. Moi, ça me dit. Ça va suffire à me tranquille. C'est pas demander à l'équipe. Tu vois, faut que ça ait du sens pour lui, mais comme il dit, il fait du bien. Tu sens un cage avec Karim Tunnel Vision sur Jinx, c'est vraiment pas mal. Malheureusement, lui va mourir. Comme je fais avec Yumi, franchement j'ai pas trop peur d'eux. Donc je me permets même de tuer les Karim. Là ça va être free game pour nous, free objectif. Je sais pas trop non plus en vrai. Moi je te dis, alors, j'ai plein de petites conversations avec lui pour ça, et je sais pas, j'ai dit des activités. Des armes cachées. À sa place, c'est difficile. Là, je vais avoir un peu plus de temps, mais je vais peut-être pouvoir reprendre une chose un peu différemment. Ah, on fait rien, ouais. Jamais, le truc c'est de faire un truc, c'est pas utile. Voilà, Yumi m'a vraiment bien sauvé, j'avais pas beaucoup d'HP, ce qui fait qu'ils ont voulu me focus, notamment le Mundo. Et elle m'a bien sauvé avec son ulti et c'était top. Le Mundo est un peu seul et on est nombreux, donc clairement il y a moyen de le tuer, les autres sont vraiment loin. Ils vont pas avoir vraiment le temps de le suivre, ou alors trop tard. On chase les Jinx parce que du coup ils ont plus de frontline, donc on a vraiment pas peur d'eux. Le fil est attiré. Ensuite Karim vient, ils perdent tous des HP, ils ont plus de tank. On va pouvoir pusher tranquillement normalement. Ah, c'était une petite game de Z en solo queue. C'est vraiment pas un perso que je maîtrise très bien, mais c'était rigolo, j'espère que ça vous a plu aussi. With